Ici, vous faites un couscous au lardon. C'est ça, c'est la signature de la maison. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, le Paris typique, le Paris d'Amélie Poulain, métro Lamarck-Colincourt, regardez comme c'est beau. Et regardez qui est là, ça fait longtemps, Ludo la pomme. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde Artisan La Fleur Franck là, parce que j'ai un petit peu de carrelage. Salle de bain, salon, cuisine, c'est génial. Un carrelage à refaire à la maison. Oh là là. Regarde, une éternité. On se voit tous les jours avec Ludo la pomme, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu dans une vidéo, certains se demandent pourquoi. C'est parce que la radio a déménagé et que maintenant il y a une cantine. Et Ludo il mange tous les jours à la cantine. Ah ouais. Je préfère manger à la cantine. Voilà, donc je vais pas vous montrer ce qu'il mange à la cantine. Donc moi du coup je mange très peu souvent à la cantine, donc du coup on ne mange plus ensemble. Et là nous avons trouvé un soir dans l'agenda très chargé de Ludo la pomme. Bien sûr, l'entre-deux tours quoi. Exactement. Pour tester un restaurant qu'on doit tester depuis plusieurs mois. Ouais. Et parce que franchement ça attise notre curiosité. Ça s'appelle le Jean Mouloud. Mon grand, c'est par là? C'est juste là, en plus c'est une station Vélib juste devant. Oh génial, on peut rentrer à vélo. J'ai pris mon casque. Ah, bonsoir. Ça va? Florian, comment tu vas? Sofiane, salut Sofiane. Bonsoir, Ludo. Enchanté, merci beaucoup. Ah bah ça fait plaisir, depuis le temps qu'on veut venir vous voir ici. Qu'on attend, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Changé. Alors, toi t'es Sofiane. C'est ça. Et t'as ouvert ça avec un pote à toi? Ouais. Qui s'appelle? Philippe. Alors vas-y, c'est quoi l'histoire? Raconte. En fait, on est deux amis d'enfance. Moi, Ouais. je m'appelle Sofiane et lui s'appelle Philippe. Et depuis qu'on est gamin, on a toujours été ensemble en potes. Et tous nos potes nous appelaient les Jean Mouloud. D'accord. Voilà. Et quand on a ouvert l'établissement, on cherchait un nom et c'est venu tout seul. Ok. Voilà. Et donc l'histoire, c'est comme son nom l'indique, c'est un mix entre les deux cultures. Exactement, Occident-Orient. Et alors, on a vu qu'ici vous faites, ça risque de faire polémique, hein, parce que déjà quand je mange un couscous au merguez, ça fait polémique. Ici, vous faites un couscous au lardon. C'est ça, c'est la signature de la maison. Et c'est bon. Tu me diras. Ah ouais. Si, On va si c'est tester. sur la carte, c'est forcément Franchement, je suis curieux de savoir. avec plaisir. Mais je sais que ça va jaser. Hein. Allez, on y va. Allez, on s'installe. Bon, je kiffe trop la déco. Ah ben j'adore, en plus regarde là, il y a mon père spirituel, Jacques Chirac, manger des pommes. Il est là, Ah il oui, est là. c'est vrai. Ludo la pomme, manger des pommes. En dessous, t'as Louis de Funès. Là, de ce côté, c'est plus l'ambiance, le monsieur avec son vélo. Ouais, tous les grands classiques. Ah ouais, il y a la haine avec les poteaux. Ouais. Alors du coup, vas-y. Je t'explique un petit peu. Ouais. Alors, ça c'est nos cartes. Donc t'as chapitre 19 parce que c'est la 19e carte. D'accord. Ah, vous changez tous les combien? Tous les 3 mois. Les différentes inspirations se marient. Par exemple, le camembert croustillant, donc la France, mais avec cœur de date Ouais. et salade sucrine. Du coup, ça fait un mix. Exactement. Bébert et dati. Exactement. Après t'as couteau à la plancha à sauce vierge. On joue sur la sauce vierge. Elle est faite avec de la grenade, des petites épices d'Orient. Briouette de canard. Donc c'est tu sais, sorte de samosa. Ouais. Donc en brique. Potiron confit à la fleur d'oranger. Julienne de légumes. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choix et à chaque fois, ouais, c'est un vrai. Donc du coup, qui est le chef? Vous avez un chef ou c'est vous qui cuisinez? C'est moi. C'est toi? Ouais, exact. Ok, Moi trop qui fais bien. les cartes, c'est moi qui fais les. Ah ouais, Avec mon équipe derrière. Ouais, trop bien. Oh là là, les entrées arrivent. Regarde ce camembert. Bébert et Dati. Bébert et dati. Donc là, t'as un camembert fourré à la date. D'accord. Il est pané au sésame. C'est pour ça qu'il s'appelle le bébert et dati. Ici, exactement. Et juste à côté, donc là, t'as la tatin d'échalote avec un cœur de chèvre. C'est de la cuisine, c'est bistronomique. Ouais, on peut dire ça. Si on veut se la raconter, tu vois, si Ouais, mais c'est pas- on veut boboiser un peu, tu vois. Exact, on peut dire ça. C'est bistronomique. Ah, c'est joli en tout cas. Et c'est original quoi. C'est. C'est le but. Voilà, c'est mélanger les goûts, les arômes. Ah moi je pique dedans là, non, regarde. Bah ouais. Ça rentre comme dans du beurre. Regarde-moi ça. Ah ouais, ouais, ça j'adore. Ah là, tu fais ça bien. Oh là, et l'odeur, oh là là. Putain, mais j'adore ça. Ouais. Ça c'est un classique hein. Et on sort, la date elle est où? C'est dans le camembert ou dans la salade? Ouais, la date est bien cachée dans le camembert, ce qui doit le parfumer. Une fève à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est la galette des rois camembert. Voilà. Ça me fait très envie. Je peux aller taper dans la date un peu? Vas-y, vas-y, tape dans la date. J'aime pas trop les dates, mais je pense qu'avec du camembert ça peut passer hein. Bah c'est le mélange qui va être intéressant. Exactement. Oh là 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 là. Le mélange du coup un peu sucré-salé est magnifique hein. J'y retourne illigo. Ah ouais, là que vous aimiez la date ou pas la date, je pense que c'est super bon. Un camembert rôti, c'est bon, hein, si le camembert est bon, mais quand le fromage fond, il perd son goût. Donc il faut toujours l'assaisonner un petit peu. Et là, le fait de mettre ce petit côté date sucré-salé, c'est magnifique.
Et la salade, pour le coup, est super bien assaisonnée. Et du coup, dessus, il a mis. C'est quoi il dit dessus? C'est une mozzarella, c'est un œuf, c'est un œuf. 5 ans de vlog culinaire pour réussir à distinguer un œuf poché d'une boule de mozzarella. Regarde comme il est beau. Ah là là. Ah, je pense que tu aurais dû faire la bouchée parfaite. Il mangeait l'œuf avec la tatin d'échalote. C'est très très bon aussi. Et c'est toujours dans une petite association. Il y a un côté caramélisé sur l'échalote. Donc petite association presque sucré-salé. C'est parfait. Il y a des petites grenades, il paraît que c'est bon pour la santé. Jusqu'à présent, je suis fan de tout. Hein. Ouais. Oh là là, et encore les plats arrivent là, on n'a rien vu là. Là, ça devient sérieux. Le fameux couscous au lardon. Ici, tu as les légumes, Ouais. la semoule fine Ouais. et les lardons qu'on fait revenir avec des raisins secs et pois chiches. On vient ajouter un bouillon de légumes. Ah ouais, il ajoute un bouillon de légumes carrément dessus à la théière. Et à côté, tu as le burger. Comme tu as vu, on a une petite frite en broche. Ça, c'est pour éviter qu'on nous pose la question si les frites sont faites maison ou pas. Le pain burger maison, il y a le petit logo dessus. Et donc la viande hachée façon kefta, donc avec des oignons rouges, des épices, des herbes. Et voilà. Et la petite sauce, c'est une petite mayonnaise relevée. Tu vois, c'est super sympa. Pas mal. Et là, on a la fameuse reine souris. Et donc là, c'est cuisson de 7 heures. On laisse même un peu plus des fois. Et c'est archi confit, enfin c'est archi fondant. Voilà, avec une petite poêlée de légumes de saison. Bon mon grand, on t'attaque par quoi là? Ah, le couscous, évidemment. Couscous au lardon. Alors je tiens d'abord, avant toute opinion gustative, à vous indiquer qu'au niveau des quantités, c'est quand même pas mal. Parce que Florian m'a attiré ici, dans ce traquenard, et j'en suis très heureux, en me disant tu verras, c'est de la cuisine fusion, un peu bistronomique, tu vas pas beaucoup manger, parce que j'ai un petit appétit. Et en fait, juste avec l'assiette de couscous, il y a mes 22 cousins qui peuvent arriver, et il n'y a aucun problème, on mange tous toute la soirée. Je me demandais, mais c'est des lardons de dinde, il a dit. Oui. Et c'est vrai que c'est des lardons. Et je sais pas si ça va le faire. Couscous au lardon, c'est bizarre quand même, non? C'est super bon. Ça doit être avec les raisins ou le bouillon de légumes, je sais pas, mais là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche sucrée-salée un peu. Donc je vais y aller en mode bouchée parfaite, avec de la semoule, un peu de lardon et un peu de légumes. Et franchement, ça passe, hein. Ça passe avec toutes les viandes. Pourquoi ça passerait pas avec des lardons? C'est marrant pour la joke et tout, hein. Et c'est vraiment pas mauvais. Après, c'est vrai que moi, un bon couscous, avec des bonnes keftas, un bon poulet, ou même de l'agneau. On a même de l'agneau à côté, tu vois, donc au final, on peut tout mélanger. Hein. On peut se mettre l'agneau, la semoule, le machin, et tout le monde est content. Et la kefta, on l'a dans le burger. Donc au final, on a tous les ingrédients nécessaires. Un petit peu de souris là, bien confite. 8 heures. 7 heures de cuisson. Ouais, 7 heures et des fois même un peu plus. Regarde. Regarde comme elle est bien fumante là. Ça, c'est de la bonne souris. Take a train ride just to see you. J'adore l'agneau, j'adore les souris d'agneau. Celle-ci, elle est confite. À l'intérieur, c'est tendre. Ah, c'est magnifique ça. Oh, attends. J'ai cru que tu allais dire j'adore l'agneau, j'adore les souris. J'adore la souris d'agneau. Non seulement le goût est bon, tu sens qu'elle est bien confite et tout, mais à la texture, elle est tendre. C'est un vrai kiff. Alors moi je dois vous avouer que à la base, Tu n'aimes pas l'agneau? je n'aime pas l'agneau. Ah, Sauf que justement, de plus en plus, c'est une tuerie. Elle est délicieuse, ça fond dans la bouche. Voilà, j'aime quand l'agneau, quand c'est bien cuit, bien fondant, donc un bon gigot d'agneau de 7 heures, une épaule d'agneau bien rôtie, etc. Et alors là, c'est du sorbet, quoi. You don't know. Elle est délicieuse, mais vraiment délicieuse. alors et ce burger, mon grand? Alors regarde, déjà, monsieur Sofiane nous a bien expliqué. Pain maison, parce qu'il y a le logo Ils dessus. l'ont logoté pour pas qu'on les embête, leur demander est-ce que c'est vraiment. Moi j'enlève le pain du dessus pour aller directement sur la viande. Ah ouais? Elle est où la viande? Ah ouais, elle est belle la kefta. Elle est pas mal, elle est pas Ah mal. ouais, magnifique. Ah ouais, ça fait envie. Elle est hyper tendre. Elle est bien cuite, elle est hyper tendre. Le pain n'est pas trop sec, voire même pas sec. Et alors là aussi, je retrouve une petite note sucrée. Ah, j'ai pas pris avec le fromage, dis donc. Ah, on va en plus c'est un fromage, il a dit. C'est un osso irati, Ah ouais, un osso irati. brebis des Pyrénées, fromage basque. Donc là encore, t'as le. Du coup, je suis obligé d'en reprendre, quoi. Ouais. C'est mieux avec le fromage. Ah, c'est très bon. Du coup, comme Ludo l'a essayé au couteau à la fourchette, moi j'essaye à la main, comme ça vous aurez les deux écoles. Mais c'est vrai que et la kefta sent trop bon. On sent qu'elle est parfaitement assaisonnée. Et le pain, rien qu'en main, c'est pour ça que c'est important aussi de manger en main. Tu sens un petit peu déjà la gueule du pain, tu sens la texture. Il a l'air tout doux, tout sympathique.
La kefta est magnifique. Franchement, la viande elle est super bien assaisonnée. Avec le petit tosso hirati, là j'ai eu un petit morceau dessus, ça se marie parfaitement. Le pain est au top. Et franchement, c'est très très bon. Oui, j'avais dit que j'arrêtais les burgers, là ça fait 15 jours. Je n'ai jamais mangé autant de burgers de ma vie. Ah non, franchement, ça tue. Super bon. Petit dessert. On a été assez sage pour un dessert. Notre sucré. Là, vous avez un millefeuille à la fleur d'oranger. Ah ouais. C'est super léger, vous allez voir. Il s'est engagé, après ce qu'on a mangé, à dire que c'était léger. Tout était très léger d'ailleurs. Oui, c'est juste qu'on en a pris beaucoup à chaque Alors, et d'ailleurs, tiens, intéressant ce que tu dis. Oui, on a pris 3 plats, 2 entrées, etc. Donc on en a pris beaucoup. Mais honnêtement, sinon, c'est pas fat. Et c'est copieux quand même. J'adore la fleur d'oranger. Ça va super bien. C'est juste dans la crème là, un petit peu teinté comme ça. Et c'est léger effectivement. Ah là là mon grand, mais franchement, alors déjà ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo avec Ludo la pomme, ça faisait super longtemps. Et moi donc. Et ensuite ce resto, ça faisait un bail qu'on devait le faire. Et là encore, ça valait vraiment le coup. Merci à Mika qui me l'a conseillé. C'est un restaurateur à côté de la radio. Ouais, à Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux. Et il m'a dit ouais, mon resto il est bien, mais franchement il est pas spécialement original pour faire une vidéo. Par contre, je connais un resto qui est super original, vas-y. Et bah là mon gars, t'as vraiment eu raison. Le concept est super, l'histoire est belle et en plus gustativement, ça tue. Alors le fameux couscous au lardon, parce que c'est vrai que c'est le plat qui fait le plus parler. Alors c'était sympa, c'est pas le meilleur, tellement les autres était vraiment très bon. Ouais, la souris. Je suis d'accord. Oh c'est la souris d'agneau que j'ai préférée, même si à la base j'aime pas trop l'agneau. Ouais, j'aime pas trop les souris non plus d'ailleurs. Mais la souris d'agneau, non, franchement, c'était fondant de ouf. Ah ouais. C'était très bon. Et toi qui es un vrai amateur de burger, moi je mange un burger une fois de temps en temps. C'était un burger kefta qui était vraiment très bon. Ouais, franchement. Et alors le couscous au lardon, ça vaut quand même le coup de le prendre. Ouais. Je trouve pour le délire. Déjà c'est bon. Hein, franchement, j'ai fini mon assiette et tout. Gustativement, c'est pas le plus abouti, mais le concept est rigolo. Et franchement, les légumes sont bons. La semoule est bonne. C'est rigolo de manger ça avec des lardons, même si bon, c'est forcément pas, quand t'es amateur de couscous, c'est pas le couscous. Oui, mais c'est pas. Mais c'est rigolo, franchement c'est rigolo et je conseille quand même de le prendre si vous êtes plusieurs, que vous voulez vous en partager un quoi. À la limite, ce qui peut être sympa, c'est ça justement. Tu prends la grosse assiette de couscous au lardon et tu prends la souris d'agneau à côté et ça fait le couscous au lardon peut presque faire un peu l'accompagnement d'un plat comme la souris d'agneau. Ouais, franchement j'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé l'accueil, j'ai kiffé l'histoire et j'ai kiffé vraiment ce qu'on a mangé. C'était terrible. Je vous conseille d'aller chez Jean Mouloud et Ludo. Ah, Ludo se remet en place pour le Tour de France pour éliminer. C'est parti. Allez, à très bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Je crois que c'est toujours Florian Honner. Et ouais, à plus, ciao, salut. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?